Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo review sur du matériel RC. Donc aujourd'hui on va tester mon nouveau châssis de drift, la Sakura D3 CS. Allez, let's go. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà la boîte entre les mains, qui pour une fois, ma foi c'est une boîte qui est plutôt jolie à regarder et agréable à recevoir, on va dire. Ça fait vraiment plaisir de voir une boîte bien réalisée de cette façon. Donc sur le dos de la boîte, vous avez une esquisse du châssis, donc de la Sakura D3, avec toutes les spécificités, on va dire, du châssis. Sur le devant, vous avez déjà pu voir donc cette très jolie photo qui a été dessinée a priori par Saphir Design pour mettre en scène, on va dire, la D3, donc une très belle Nissan S15. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte pour voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Donc vous avez des jantes jaunes montées avec les pneus donc déjà montés sur ces 4 jantes. Donc ça c'est très bien. Vous avez donc le sac avec les amortisseurs, les hexagones de roues en plastique. Mauvais point. Bon, en même temps, des hexagones de roues en alu, on en a tous, quasiment tous. Et même si vous en avez pas, ça coûte pas un bras et demi à acheter, à peine 1 ou 2 euros, on va dire. Les huiles sont fournies pour les amortisseurs, sachant que les amortisseurs sont donc à monter. Le corps des amortisseurs est en plastique, mais les bagues de fixation et de serrage sont en aluminium. Vous avez donc les pistons qui sont maintenus par 2 circlips. Ce n'est pas des pistons vissés, mais des pistons maintenus par circlips, avec les bladers, etc. Donc ça, c'est très bien également. Un autre petit sachet donc, qui contient les roulements et les axes rigides avant et arrière du coup. Le sac numéro 7 donc, qui contient tout ce qui est étrier, fusée et cardan que je détaillerai plus tard. Donc je vous expliquerai quel cardan je vous conseille d'acheter dès le début quasiment. Le sac contenant toute l'échappe avec les biellettes et l'outil pour les biellettes que je vous déconseille fortement d'utiliser, sauf si vous voulez complètement arrondir vos biellettes. Le sac contenant tout ce qui est accastillage, on va dire, donc tout ce qui est diffuseur arrière, tout ce qui est pare-choc, tout ce qui est support de cerveau, écrou de roue, joint O-ring pour maintenir la queue en place sur le châssis, etc., etc. Le sac avec le servo saver. Les tourelles d'amortisseur ainsi que le système de direction. Le sac numéro 5 contenant donc tous les poulies, les courroies, la couronne et la transmission en général, on va dire. Donc on peut constater que les courroies ne sont pas renforcées. Dommage. Donc à mon avis, elles vont pas mettre très longtemps à perdre leurs dents et donc à être complètement lisses. Donc je vous conseille de commander des courroies d'avance. Le sac contenant le upper deck avec le support moteur, les bulkheads, etc. Donc tout ainsi que les vis de fixation pour ces éléments-là. Ainsi que le sac contenant donc tout ce qui est triangulation, support de triangle, axe de triangle, etc. etc. Ainsi que la pièce principale, donc le châssis. Vous constatez donc que la queue est en position arrière, transversale arrière, et le moteur se trouvera ici. Donc vous voyez dans l'arrondi ici, donc en position complètement centrale avant. Vous pouvez voir ici une petite entrée d'air donc qui est bien biseautée et orientée vers le moteur, donc pour refroidir le moteur en roulant, car vous allez vite vous rendre compte qu'un moteur de drift ça va très très vite chauffer. Autre élément donc le manuel qui, comme à l'habitude de 3 Racing, est plutôt bien réalisé, bien décrit et qui est donc très facile de compréhension et donc d'utilisation, avec le détail de toutes les pièces à utiliser, les différentes parties du montage de la voiture, ainsi que les fiches de setup sur la fin et les fiches de pièces avec les références pièces sur les dernières pages.
petit bonus, comme à son habitude, 3 Racing donc vous donne une planche d'autocollant. Donc maintenant que le contenu de la boîte a été dévoilé, la surprise du chef maintenant, donc c'est toutes les options que j'ai reçues avec la voiture. Les voici. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je me suis lâché, j'ai acheté pas mal d'options. Je vous rassure, elles ne sont pas toutes 100% indispensables. Dans un premier temps, donc je vais vous faire un petit peu le tour des options que je considère comme étant vraiment indispensables avec l'achat du châssis. Donc la première option, c'est la roue libre, dite one way en anglais, donc qui va vous permettre donc d'avoir un meilleur contrôle du train avant. Donc c'est ça pour moi, c'est une option obligatoire. Donc c'est la one way, la roue libre qui est faite pour la Sakura D3. Deuxième option indispensable à mon sens, ce sont les cardans 3 Racing dits grand angle. J'ai déjà eu ce châssis auparavant, c'est mon deuxième châssis Sakura D3. Donc je sais par expérience que les cardans fournis d'origine vont créer une très grande vibration dans la roue, dans le train avant, en full lock, comme disent les Anglais. Donc en braquage maximal, vous allez voir votre roue qui va vibrer comme ça. Donc ça va être le bordel et ça va vous déstabiliser complètement la voiture. Donc je vous conseille très grandement l'achat de ces cardans grand angle. Donc comme je vous le disais, me concernant, si vous avez à acheter ce châssis, les deux seules options obligatoires, par contre elles sont à mon sens obligatoires, ce sont la roue libre à l'avant et les cardans grand angle. Pour compléter ces deux options, vous pouvez également prendre, alors là par contre je rentre dans les options qui ne sont pas du tout obligatoire. Vous pouvez également prendre le système de direction alu monté sur roulement qui va vous permettre de gagner quelques degrés sur l'angle maxi de braquage. Autre option donc, que j'ai décidé d'acheter, ce sont les front bulkhead, donc les supports train avant et moteur en aluminium. Donc pourquoi acheter cette option ? Pour moi, comme je vous le disais, ayant déjà eu l'expérience de châssis, donc pour changer les courroies, la courroie avant, pardon, ça va être beaucoup plus simple avec les ouvertures donc, qui sont faites dans ces supports train avant. De plus, ça va vous rigidifier complètement le châssis et la partie avant et participer au refroidissement du moteur étant donné que la plaque moteur est vissée sur ces front bulkhead. En parlant de moteur, donc j'ai acheté la plaque moteur, la plaque support moteur qui est usinée donc pareil pour permettre un meilleur refroidissement du moteur. Donc ça c'est loin d'être obligatoire également, mais si vous voulez vous faire plaisir, c'est une option correcte on va dire. Autre option en termes de refroidissement, donc c'est le support ventilo et support front bulk edge, justement c'est la pièce qui vient justement entre les deux supports avant. Donc ça va venir se fixer entre ces deux supports et avec le ventilo. Donc pareil, vu que c'est placé juste au-dessus du moteur, ça va vous permettre de participer au refroidissement moteur. Encore une autre option, donc la plaque qui va venir sur la couronne de transmission. Celle d'origine est en plastique. Celle-ci est en alu usiné. Elle coûte 3 à 4 euros. C'est uniquement pour le style, on va dire. Les rear bulkhead, du coup. Donc, vu que j'avais acheté les versions à l'avant, j'ai acheté les versions à l'arrière. Donc, pour participer également à la rigidité du train arrière. Donc les rear bulkhead cover, donc en fait c'est la pièce qui vient se fixer sur le support train arrière et donc qui va maintenir le roulement de l'axe rigide, donc du spool dans son logement. La même pièce pour l'avant. Donc ça c'est pareil, c'est loin d'être indispensable, c'est plus pour le style on va dire. Donc pareil qui va vous permettre de fixer ça sur les bulkheads avant et donc de venir bien enchasser le support et le roulement de la roue libre avant. Petite option qui coûte pas trop cher et qui peut être rentable on va dire, donc c'est le plot de tension de courroie.
Donc c'est un plot qui vient se mettre à l'intérieur des cages de diff pour appliquer une tension sur la courroie arrière. Vous en disposez déjà un dans la boîte en plastique. Celui-là est en alu, ça évite de se déformer et c'est pour le style également. Option, on va dire, qui est utile. Donc c'est le support couronne en alu. Donc celui d'origine est en plastique, il est maintenu en place par une goupille et donc vous venez visser à l'intérieur donc c'est les vis de maintien de couronne qui viennent se visser ici. Donc moi je préfère prendre toujours cette pièce là en alu pour limiter, pour encaisser les efforts et pour limiter les risques de foutre en l'air les filetages si on serre un petit peu trop la couronne et à force de venir forcer avec la goupille ça peut se mater donc prendre du jeu. Donc je préfère prendre cette pièce en aluminium. Et dernière option reçue, c'est les supports de roulement qui viennent se mettre sur les axes des poulies à l'arrière du châssis et qui ont en plus un tendeur de courroie centrale incorporé. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça vous permet donc déjà d'avoir une bonne rigidité sur ces pièces là qui d'origine sont vraiment très souples. Si vous montez la voiture d'origine, vous allez pouvoir avoir l'axe de renvoi des poulies arrière qui brancouille un peu comme ça parce que ces pièces là sont en plastique et donc ne sont pas très rigides. De plus, la jonction de ce tendeur de courroie permet donc d'ajuster la tension de la courroie centrale pour être sûr d'avoir ces courroies avant, arrière et centrale à la bonne tension qui, je le répète, ne doivent pas être trop tendues, mais une courroie qui est trop lâche va s'user aussi vite qu'une courroie trop tendue. Donc il faut juste la bonne tension sur ces courroies. Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces options, je vais m'attaquer au montage du châssis et on se retrouve dans quelques heures une fois le châssis monté. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc montage terminé. Donc tout d'abord, je vais vous laisser admirer la bête, si l'on peut dire. Donc comme vous pouvez le constater, donc j'ai monté toutes les options donc, que j'avais achetées avec le châssis. Concernant le montage, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis vraiment fait plaisir en montant ce châssis, que je connaissais déjà, mais en version full stock, on va dire, sans aucune option. Les deux points qui fâchent sur ce châssis au montage, c'est principalement le montage des poulies de renvoi pour les courroies, ainsi que le montage de la tourelle avant d'amortisseur et du bloc cellule avant. Pour les poulies, c'est toujours la même galère, si l'on peut dire, vu que j'ai pas acheté les poulies option alu. Donc à savoir que les poulies donc, sont maintenues sur l'axe de transmission par, je sais pas si vous allez les voir, des petites goupilles métalliques. À savoir que ces goupilles élastiques sont très très dures à rentrer, donc à faire traverser et la poulie et l'axe. Donc une option intéressante pour ceux qui veulent pas trop s'emmerder au montage et surtout lors de la maintenance parce que croyez-moi vous allez brûler des courroies. Donc une option intéressante c'est l'achat des 3 poulies de renvoi en alu, étant donné que les poulies en alu sont maintenues en place par une vis qui passe de part en part et qui vient se visser dans la poulie. C'est donc vachement plus pratique au montage et au démontage. Je vous parlais des courroies. Donc concernant les courroies, comme vous pouvez le voir, ce sont des courroies qui ne sont pas renforcées. Donc c'est des simples courroies avec les dents en caoutchouc sans, on va dire, surcouche Kevlar sur le dessus. Donc à mon avis, ces courroies ne vont pas durer très longtemps. Donc prévoyez assez rapidement l'achat de courroies, d'un set complet de courroies renforcées. Si vous voyez de quoi je veux parler, c'est les courroies qui ont une surcouche en fibre Kevlar généralement sur la bande de roulement, si on peut appeler ça comme ça. Toujours concernant le montage, donc comme je vous disais, un des points qui pose problème sur cette Sakura D3 au montage, c'est la tourelle d'amortisseur avant. Parce que quand vous utilisez donc pas les options alu, donc vous allez devoir enquiller des vis de 22 ou 24 de long, je sais plus trop la dimension, et qui vont venir donc
se fixer avec un écrou que vous allez devoir intercaler entre le dessus, le upper bulkhead, le bulkhead cover, on va dire, et la platine avant. Donc vous allez passer ces vis et devoir maintenir un écrou à peu près à cet endroit-là. Et je peux vous assurer que c'est très très chiant à réaliser. L'avantage donc d'avoir la cellule avant en alu, c'est que vous vous affranchissez donc de ces écrous, savoir qu'il y en a 4 à mettre en place. Vous vous affranchissez complètement de ces écrous puisque les vis traversent le tout et viennent se visser directement dans l'aluminium de la cellule. Donc c'est pareil concernant la maintenance, le changement des courroies et la facilité de montage. L'option cellule avant aluminium est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Ensuite, donc, toujours en restant sur ces cellules en aluminium, l'autre avantage, c'est que comme vous allez pouvoir le constater, ça rigidifie vachement la bagnole. Vous n'avez plus aucun, vous avez plus aucun jeu ou aucun travail en latéral. Donc le châssis est vraiment bien rigide sur les parties critiques, on va dire, c'est-à-dire les trains avant et trains arrière. Par contre, vous avez toujours un peu de flex sur la partie centrale du châssis. Donc le châssis va tout de même pouvoir travailler en torsion, mais sur sa partie centrale et non pas sur les extrémités, là où il y a toutes les transmissions et les courroies. Et comme vous le savez, les courroies, ça n'aime pas trop travailler de biais. Autre petit tour donc des options installées, donc les supports axes de transmission arrière avec, donc comme vous pouvez le constater, le tendeur de courroie. Donc ça c'est pareil, la pièce d'origine. Si vous montez votre châssis d'origine, si vous prenez à cet endroit-là d'origine, vous allez pouvoir sentir toutes les pièces qui bougent dans tous les sens, le plastique qui se déforme en fait. Donc c'est pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, les courroies n'aiment pas travailler de travers ou en torsion. Donc ça participe vachement également à la rigidité et à l'intégrité de toute la transmission, la chaîne de traction de la voiture. De plus, le petit tendeur de courroie, c'est toujours appréciable car vous allez pouvoir très vite vous rendre compte que la courroie centrale est assez souple, est assez libre, on va dire. Alors, faut pas la tendre énormément plus parce que comme elle est très longue, vous avez l'impression qu'elle a une flèche importante, mais au final, elle a la bonne tension. Donc, juste vous mettez le petit tendeur en appui, vous l'appuyez un petit peu et ça roule. Autre petite option qui est cette fois-ci très utile, donc comme je vous le disais, dans la présentation et le déballage du châssis, c'est donc les cardans ultra wide angle comme ils disent. Donc comme vous allez pouvoir le constater, bon là, vu qu'ils sont appairés à la tringlerie de direction alu option, ça vous permet de gagner encore un peu plus en débattement. Donc vous pouvez voir que le débattement est correct, on va dire. Certains aficionados vont vous dire qu'on peut faire encore un peu mieux, mais je trouve que c'est déjà pas mal en termes d'angle de braquage. Donc l'un des autres soucis de ce châssis 100% stock, 100% d'origine, ce sont les cardans avant, qui, quand vous êtes en full lock, donc en braquage maximal, moi en l'occurrence j'ai les cardans ultra wide installés, mais si vous ne les avez pas, vous allez pouvoir constater qu'il y a des points durs quand vous faites tourner la roue, et donc quand la roue est entraînée, votre roue va se mettre à vibrer de cette façon, et donc ça va rendre la voiture beaucoup moins stable et beaucoup moins précise, alors que là avec les cardans wide angle, vous pouvez constater que dans n'importe quel sens, la roue n'est pas déstabilisée durant le virage. Donc comme vous avez pu le constater, la roue libre avant est également montée, donc ce qui vous permet d'avoir le train avant complètement libre quand il n'est pas en traction. Donc vous avez un maximum de directivité sur la voiture et ça vous permet en cas de frein de faire comme si vous mettez un coup de frein à main, vous tirez un câble en fait, donc ça ne bloquera que les roues arrière vu que celles-ci sont sur un axe rigide qui est d'origine en plastique, je le précise. Donc pour ceux qui n'auraient pas confiance dans le plastique, bien que c'est un plastique chargé fibre et qui a l'air vraiment de très bonne qualité et solide, vous pouvez passer sur le spool ou axe rigide arrière en alu qui est en option. N'oubliez pas, si vous commandez ce spool en alu, de commander les sorties de différentiel, les sorties d'axe on va dire, car il est fourni seul, sans les sorties d'axe.
Donc maintenant qu'on a fait une petite passe sur ce châssis complètement monté et quasiment 100% optionné, il va me rester, pardon, le moteur à monter, le variateur, attendre de recevoir la carrosserie. Et une fois que tout ça sera monté et réglé, je vous ferai une vidéo de la voiture en action avec une caméra embarquée et une caméra sur le bord du circuit. Dernière petite chose avant de conclure cette vidéo, donc comme vous le savez, la Sakura D3 CS, pourquoi CS pour counter steer? Donc le ratio de CS est de 2,14. Donc comme vous allez pouvoir le constater tout de suite sur la vidéo, donc les roues arrière tournent un peu plus de 2 fois plus vite que les roues avant. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas très aguerris au CS, donc au counter steer ou contre-braquage en français, c'est un ratio qui est vraiment très très agressif. Vous n'êtes pas en propulsion pure, mais pas loin, si je puis dire. Donc pour le débutant complet en CS, ça va être une voiture qui va être assez difficile donc à appréhender et à prendre en main. Donc si vous avez des problèmes donc avec en faisant vos premières armes en counter steer avec ce châssis, la chose que je pourrais vous conseiller, c'est de remplacer donc la poulie de 22 à l'arrière par une poulie de 18 dents par exemple, ce qui va abaisser le ratio de CS et donc rendre la voiture beaucoup plus facile, on va dire, à appréhender et à prendre en main. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo de déballage et montage et upgrade du coup de cette Sakura D3 CS qui, je le rappelle, est fabriquée par 3 Racing. Vous pouvez, si ça vous intéresse bien sûr, vous pouvez trouver et acheter ce châssis chez pas mal de monde. La voiture et les pièces sont dispo en France à des prix français si l'on peut dire. Si vous êtes un peu plus gripsou, vous pouvez directement la commander donc à Hong Kong, soit chez RC Mart ou d'autres revendeurs habituels des connaisseurs en modélisme, on va dire. Et ainsi que toutes les options et les pièces sont très facilement trouvables, que ce soit en France ou à l'étranger, comme à Hong Kong. Donc on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce châssis en action une fois que tous les différents éléments manquants seront arrivés. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner. Allez, salut!